Shalom et bonne journée à tous ceux qui me regardent en ce moment et qui ont l'habitude d'écouter la voix de Dieu au travers de ma modeste personne. Bonjour et bien des choses à vous dans vos différents lieux de résidence, dans vos différents lieux d'activité, dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos ambitions, dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous donne une touche spéciale et particulière en cette journée. En ce début de week-end, dans le majestueux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique et le véritable est le même. Je suis toujours l'apôtre Angela Mani, comme vous le savez. Et pour l'occasion de ce direct que je partage avec vous, j'aimerais qu'ensemble on puisse faire un court moment de partage sur un état de fait, une situation qui peut pousser beaucoup d'enfants de Dieu à rater leur bénédiction, à rater leur salut, la souffrance. Nous savons tous que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est ce que la Bible nous dit. Nous savons tous que la souffrance fait partie du lot que Dieu donne à tous ceux-là qui le servent et qui doivent marcher avec lui sur la terre. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans le livre de Marc 10, 28 à 29, Jésus a mis les persécutions, dont les souffrances, les difficultés, les peines, dans le package de bénédictions qui accompagne les chrétiens, les croyants en lui. Il a dit, il n'y a personne qui ait tout abandonné en mon nom, qui naît dans ce siècle présent-ci, qui manque de maison, de frères, de sœurs, de mères, de pères, et avec tout ce que vous pouvez imaginer comme bénédiction. Et il a dit avec les persécutions. Donc il y a les persécutions qui accompagnent notre marche dans le Seigneur, notre marche de foi, notre marche dans la foi. Alors, le thème dit, le titre de notre message de maintenant parle de la souffrance n'est pas contagieuse. Ta souffrance n'est pas contagieuse. Ta souffrance n'est pas contagieuse. En gros, pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, je vous demanderai tout humblement de partager ce direct parce que il peut concerner quelqu'un dans votre famille, il peut concerner quelqu'un dans votre entourage, il peut concerner quelqu'un dans votre vie, il peut concerner quelqu'un autour de vous, au milieu de vous. C'est très important ce que je vais partager avec quelqu'un parce que ça sera humble, ça sera simple, mais c'est puissant par la vertu de l'esprit. La Bible, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, qui traversent des moments pénibles, qui traversent des moments vraiment très ardus, très épineux, très compliqués. Et on se rend compte souvent qu'au quotidien, quand ils sortent, pendant même qu'ils sont dans cette souffrance, ils veulent que tout le monde souffre autour d'eux. Et même quand ils sont sortis de cette souffrance, ils font tout pour faire en sorte que tout le monde passe par la souffrance pour s'accomplir. Ce qui n'est pas vrai parce que quand je regarde ma Bible dans Ésaïe 66, Ésaïe 66 à partir du verset 7, la Bible me dit quelque chose dedans qui ne me donne donc pas de vous dire ou de penser avec vous que parce que j'ai souffert, il faut assouplir que tout le monde souffre. C'est vrai qu'il y a des persécutions, comme j'ai dit tout à l'heure, mais la Bible nous dit une chose dans le livre d'Ésaïe 66 au verset 7 à 8, la Bible déclare, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Nous savons qu'il est d'usage que toutes les femmes connaissent les douleurs de l'enfantement, que les femmes connaissent les contractions avant d'accoucher. Mais Ésaïe 66, verset 7 nous dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Comme une façon de dire, il y a des femmes qui peuvent enfanter sans connaître des douleurs, ça peut arriver. Cela veut aussi dire qu'il y a des gens qui peuvent s'épanouir dans la vie, exceller dans la vie, prospérer dans la vie sans avoir connu les mêmes souffrances que toi. Parce qu'il y a des gens qui font de leur souffrance une doctrine aujourd'hui, parce que j'ai souffert, tout le monde doit souffrir. Parfois, quand vous causez avec eux, vous êtes en difficulté, vous allez vers lui pour qu'il vous apporte du soutien, pour qu'il vous apporte de l'aide, et il vous rappelle comment il a souffert, il vous rappelle tout ce qu'il a vécu, et il veut que vous passiez obligatoirement par là.
Et même il y a d'autres. Si vous n'êtes pas passé par les mêmes souffrances que lui, ou des souffrances semblables à ses souffrances, à sa souffrance, il ne considère pas que vous êtes un homme accompli. Il ne considère pas que vous avez réussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on catalogue beaucoup de gens, que ce soit des administrateurs, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit des pasteurs, que ce soit des footballeurs. On catalogue tout le monde qui réussit, ne passant pas par les moyens que toi tu connais comme étant quelqu'un qui est dans la loge mystico-magique, dans la sorcellerie, dans la magie, le vaudou, parce qu'il n'est pas passé par le chemin par lequel tu es passé. Ta souffrance ne doit pas être l'école de passage de tout le monde. Ta souffrance ne doit pas être une doctrine. Ta souffrance ne doit pas être une contagion. Parce que j'ai souffert, vous devez souffrir. Et si quelqu'un n'a pas souffert comme tu as souffert, alors sa réussite n'est pas une réussite normale. Ce n'est pas sérieux ça. La Bible nous déclare ici dans Isaïe 66, verset 7, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Donc, contrairement au fait que tout le monde connaît ces contractions, ici, la Bible nous parle d'un cas de figure où des gens peuvent enfanter, une femme peut enfanter sans connaître de douleur, où quelqu'un peut réussir dans la vie sans connaître les mêmes difficultés que toi, sans connaître les mêmes peines que toi, sans connaître les mêmes soucis que toi. David a souffert dans sa vie, et nous connaissons l'histoire de David. Quand Samuel vient le oindre, il n'était même pas là, il était en savane avec un petit troupeau de moutons. Il était exposé aux ours et aux lions. Mais Salomon n'a jamais connu la même souffrance que David. C'est un exemple comme ça parmi tant d'autres. Donc ta souffrance ne doit pas être une contagion. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tout le monde doit souffrir. Ce n'est pas parce que tu as souffert de la manière dont tu as souffert que tu dois emmener tout le monde à souffrir comme ça. Ce n'est pas sérieux. Souffrir, ça fait partie du package que les chrétiens ont, mais tu ne dois pas imposer ta souffrance à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que tu as souffert que tout le monde doit souffrir. Ce n'est pas parce que tu as souffert comme tu as souffert que tout le monde doit souffrir, seulement comme tu as souffert pour s'accomplir. Et donc ceux qui ne souffrent pas comme toi tu as souffert n'ont pas réussi. Là, tu les accuses d'être des pratiquants, tu les accuses d'être des sorciers, tu les accuses d'être des gens qui ont fait des pactes avec le diable pour pouvoir s'accomplir. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas passés par les mêmes souffrances que tu as connues. Tes souffrances ne sont pas une doctrine. Ta souffrance ne doit pas être une contagion. Tu ne dois pas faire souffrir les gens parce que tu as souffert. La Bible déclare que tout le monde ne peut pas donc souffrir. La Bible dit ici, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Les douleurs des contractions avant l'accouchement que toutes les femmes sont obligées de connaître. Voici un cas ici où une femme enfante sans avoir connu de douleur. Et la Bible nous parle ici d'Israël qui va connaître certains miracles sans passer par les processus normaux que tout le monde connaît pour atteindre un certain niveau. Quand vous avez la grâce de Dieu sur vous, quand quelqu'un a la grâce de Dieu sur lui, il n'est pas obligé de connaître les mêmes souffrances que toi. Je ne dis pas que la souffrance ne doit pas s'imposer dans la vie des chrétiens, mais je refuse que ceux qui ont connu la souffrance fassent de leur souffrance un cas école. Au point, si tu ne passes pas dans la même souffrance, par la même souffrance, ils considèrent que tu n'as pas souffert. Ils considèrent que tu n'as pas réussi. Et si tu as réussi, ils considèrent que c'est le diable qui t'a fait réussir. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui peuvent enfanter sans connaître les douleurs. La Bible déclare que ce n'est pas tout. Elle a donné naissance à un fils. Il dit, avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils, avant de connaître les contractions. Quelque chose qui est obligé à toutes les femmes depuis que Ève a mangé le fruit défendu au jardin d'Éden. La Bible déclare que tu vas enfanter dans les douleurs. Mais nous trouvons un cas ici où Dieu nous fait comprendre qu'il y a des situations où vous pouvez enfanter sans douleur. Pourtant, enfanter sans douleur est le programme parfait de Dieu pour toute personne qui va enfanter. Les contractions sont obligatoires pour toutes les femmes. Mais le Seigneur te fait comprendre qu'il y a parmi des femmes qui parviennent à enfanter sans contraction, sans douleur de l'enfantement, parce que Dieu le permet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se met à combattre des gens inutilement. On se met à faire la guerre aux gens inutilement parce qu'on ne comprend pas comment ils ont fait pour avoir un résultat que vous avez souffert pendant des siècles pour atteindre. Ce n'est pas possible. Donc partagez ce direct afin que ça puisse bénir quelqu'un, ça puisse bénir un frère, ça puisse bénir une soeur, ça puisse bénir un pasteur, ça puisse bénir un prophète. Parce que même dans le domaine de l'église, on se retrouve avec des pasteurs, des serviteurs de Dieu, quand parfois ils sont à côté des plus jeunes qu'eux dans le ministère, ou même des confrères dans le ministère. Parfois vous demandez une assistance à un frère, il vous dit non, tu sais moi j'avais beaucoup souffert. Il commence à te citer son parcours, comme si son parcours était une doctrine. La Bible déclare, elle a donné naissance à un fils qui n'a jamais entendu pareille chose, qui n'a jamais vu rien de semblable. C'est des trucs incroyables, mais ça arrive. Dieu dit ça peut arriver. Ça peut arriver.
Que quelqu'un réussisse là où toi tu as échoué. Que quelqu'un réussisse là où tu as réussi, mais pas comme toi tu avais réussi. Pas par les mêmes moyens. Peut-être on t'a fait souffrir, peut-être on t'a écrasé, peut-être on t'a malaxé, mais Dieu peut permettre que quelqu'un réussisse dans ce même endroit-là sans connaître les mêmes difficultés que toi. N'avez-vous jamais entendu le Seigneur dire à certaines personnes, il te ferait réussir là où beaucoup ont échoué? Vous n'avez jamais entendu ça? Alors nous entendons ces choses, mais quand nous sommes face à des gens, face à des situations, nous amenons nos situations passées, nos douleurs, nos échecs sur la table comme si c'était une doctrine. Donc partager, ça peut être une bénédiction pour quelqu'un. La Bible dit qui n'a jamais vu pareille chose, qui n'a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour, mais le Seigneur dit il va le faire. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Le Seigneur dit c'est possible. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, à peine le travail commence, à peine les contractions commencent, à peine les douleurs commencent toutes petites là, boum, le Seigneur permet que le miracle s'opère. Le miracle c'est Dieu. L'accomplissement c'est Dieu. La bénédiction c'est Dieu, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qu'il veut faire comprendre, que ta souffrance n'est pas contagieuse. Tu ne dois pas téléporter ta souffrance sur tout le monde parce que tu as souffert. Là, parce que la souffrance doit accomplir quelque chose que je vais vous faire voir tout à l'heure. Si ta souffrance n'accomplit pas une éducation qui te permette de pouvoir comprendre les autres qui souffrent et pouvoir leur apporter assistance pendant la souffrance, tu n'as pas été parfait dans cette souffrance. Cette souffrance, le Seigneur te l'a donnée, mais elle a échoué en toi. J'ai souffert dans ma vie pour être une aide pour ceux qui souffrent aujourd'hui. J'ai connu des situations dans ma vie que je ne peux pas permettre que mes enfants et même mes enfants spirituels connaissent parce que je les ai connus. Non. Mes souffrances étaient pour moi. La souffrance ne doit pas être une contagion. Ta souffrance ne doit pas être contagieuse. Ta souffrance ne doit pas être une épidémie que tu vas répandre sur les gens. La souffrance, quand Dieu nous la donne, c'est pour un but. Il dit, je peux faire naître une nation en un jour. Je peux faire enfanter une nation, un pays en un seul jour. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Et il pose la question, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Si la femme a la capacité d'enfanter, elle doit enfanter. Si la Bible déclare, celui qui s'appelle germe germera. Si Dieu a donné une étoile à quelqu'un, une destinée glorieuse à quelqu'un, elle va s'accomplir. Le Seigneur donne des destinées glorieuses pour qu'elle s'accomplisse justement. Et je vais vous dire une chose, quand je parle de cet enseignement, c'est parce que beaucoup de gens font retarder les autres dans les souffrances qu'eux ils ont connues, parce qu'ils imaginent dans leur tête que ce n'est que comme ça qu'on peut réussir. Ce qui n'est pas vrai. Donc, le Seigneur nous fait endurer diverses sortes de peines dans nos vies, dans le but soit de nous enseigner des choses, soit de nous prémunir en vue de certaines réalités futures, soit comme punition ou châtiment, conséquemment à des fautes commises dans la vie. La souffrance peut venir pour t'enseigner, pour te préparer, pour te donner un certain équipement avec lequel tu pourras être utile à Dieu demain quand tu vas te retrouver face à des gens qui traversent la même situation que toi. Comme le Seigneur peut aussi nous faire souffrir parce que nous sommes dans le châtiment ou la punition. Conséquemment à des fautes que nous avons commises dans la vie. Alors si tu as commis des fautes dans la vie et que le Seigneur t'a châtié, pourquoi tu veux maintenant tourner ce châtiment-là pour que ça devienne une histoire où tout le monde doit souffrir pareil? Est-ce que nous, on a fait ce que tu avais fait? Est-ce que nous, on a commis ce que tu avais commis comme forfait? On n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Donc, il n'y a pas de mauvaise souffrance. Parce que beaucoup, c'est comme quand vous allez en prison. Il y a des gens, quand ils vont en prison, ils deviennent pires quand ils sortent. Parfois, la prison devient leur maison. Il y a aussi d'autres personnes que la prison change. Ils étaient des catastrophes avant d'entrer, mais ils deviennent de très belles personnes. Ça dépend de comment tu abordes la chose qui t'arrive. Moi, j'ai souffert beaucoup dans ma vie. Quand je vous parle de la souffrance, c'est parce que je connais la souffrance. Je peux vous appeler souffrance à des niveaux. Je vous prends seulement un seul cas. J'ai un enfant qui est né entre mes mains parce qu'on n'avait pas l'argent pour amener sa mère à l'hôpital. J'ai été l'accoucheur. Moi-même dans la chambre, l'enfant est né dans mes mains. Je peux vous citer tellement de choses dans ma vie, des choses amères, mais que je ne peux pas reproduire sur quelqu'un parce que j'avais connu ça. Toute souffrance peut devenir votre salut. Tout dépend de comment vous comprenez et réagissez face à toutes les difficultés auxquelles vous faites face dans votre vie. Ça dépend de comment vous réagissez. Ça dépend de comment vous réagissez. Ça dépend de comment vous comprenez la chose. Ça dépend de comment vous concevez la chose. La souffrance n'est pas une mauvaise chose.
Ça vous prépare, ça vous prémunit. Et si c'est que ça vous punit parce que vous avez fait quelque chose, supportez votre punition. Ne la répandez pas sur tout le monde. Je connais des pasteurs, des frères, des sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur, lui, de prendre un temps de prière pour se repentir, met toute l'église à jeûne et en prière pour la repentance. Frère, ce n'était pas le problème de l'église, c'était ton problème. La faute pour laquelle le Seigneur demande que tu te repentes, c'est toi qui as commis ça. Donc, beaucoup ont utilisé les réalités difficiles de leur vie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la maladie, que ce soit la stérilité, les handicaps physiques, que ce soit les handicaps intellectuels, le chômage, le célibat, le retard de réussite, les échecs ministériels, les problèmes de couple, leur frustration de la vie. Ils ont utilisé ça pour devenir de très belles personnes. De très belles personnes. Ils n'ont pas utilisé ça pour se venger sur les autres. Parce que imposer à quelqu'un d'autre votre souffrance, c'est se venger. C'est-à-dire que comme vous ne voyez pas Dieu, vous vous vengez contre Dieu sur votre prochain que vous voyez devant vous. C'est ce que ça signifie quand vous avez souffert et que vous voulez que tout le monde souffre autour de vous. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens donc qui ont utilisé leur souffrance pour devenir de très belles personnes, des conseillères des autres, pour les épargner de ces déboires de la vie. Ils ont utilisé leur souffrance pour devenir des conseillers, pour épargner les autres des mêmes difficultés, des mêmes problèmes qu'ils ont connus, des déboires de la vie, hein, de les y aider, chemin faisant, pour ceux qui sont dans la souffrance. Il te tient par la main, il te dit, j'ai connu ce problème, j'ai connu cette situation, voici comment moi j'ai géré, essaye aussi un peu ça, mais n'oublie pas aussi ceci, n'oublie pas aussi cela. Mais il y a d'autres, il dit, heck, c'est ton tour. Mon frère, moi j'ai souffert, tu ne peux pas savoir ce que nous on a traversé. Ça sont les mentalités des sorciers. Oui, ce sont des mentalités des sorciers. Parce qu'on ne souffre pas pour faire souffrir les gens. On ne souffre pas pour se réjouir de la souffrance des autres. Non, c'est faux. C'est que vous n'avez rien compris de la souffrance. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous devez aider les gens à s'en sortir de leur souffrance et non à perdurer dans leur souffrance. Et non que leur souffrance devienne encore plus amère. Il y a même d'autres qui trouvent quelqu'un dans la souffrance, ils mettent la pub pour que la personne souffre davantage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pendant que d'autres, n'est-ce pas, ils utilisent plutôt leur moment de souffrance pour faire souffrir les autres. Se vanter d'en être sortis. Et donc, ils sont des héros. Il y a beaucoup, après la souffrance, ils se vantent. Ils se prennent pour des héros. Dieu ne t'a pas donné la souffrance pour que tu te sentes héros, tu te sentes supérieur aux autres. Non, c'est pour que tu comprennes les autres quand ils seront dans les mêmes souffrances-là et que tu puisses apporter un soutien moral, psychologique, financier, matériel, même sur le plan de l'habitat à ceux qui souffrent. C'est de ça qu'il est question. Donc vous n'êtes pas un héros après être sorti d'une souffrance. Si vous voulez véritablement être un héros, il faut apporter assistance aux gens qui souffrent. Partagez s'il vous plaît, ça peut bénir quelqu'un quelque part. Vous devez être des modèles à suivre. En soutenant les gens, en soutenant ceux-là qui souffrent. Et non leur imposer votre histoire, leur raconter votre histoire comme si c'était le sommet de l'histoire, le sommet de la vie, le sommet de tout ce qu'on peut imaginer. Vous prendre vous-même comme étant quelqu'un de très terrible, de quelqu'un de respectable. Non. Vous ne devez pas faire de votre souffrance une doctrine. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Parce que quand on considère Lamentation 1,16, la Bible nous dit quelque chose dedans, que la souffrance fait pleurer. Alors si vous avez à pleurer une fois dans votre vie parce que vous étiez en souffrance, vous ne pouvez pas vous réjouir que quelqu'un pleure. Non. Si vous avez déjà souffert, Lamentation 1,16 dit que la souffrance fait pleurer. Est-ce que ce qui vous fait donc pleurer peut vraiment être une chose à souhaiter à autrui? Si vous avez souffert, que vous avez pleuré, que vous avez eu mal, est-ce que vous pouvez programmer ce que vous avez connu de mal sur quelqu'un? Nous voyons des gens qui ont un jour été sans abri, capables de faire dormir quelqu'un à la belle étoile. Alors qu'un jour, il raconte même dans son témoignage, dans son histoire, j'ai dormi dehors, je n'avais pas d'abri et consort, mais il est capable de faire dormir quelqu'un d'autre à la belle étoile, dehors. Ce n'est pas une folie. Ce n'est pas une folie. Notre souffrance ne doit pas nous rendre méchants. Non, notre souffrance ne doit pas nous rendre méchants. Notre souffrance ne doit pas nous rendre méchants. Si notre souffrance nous rend méchants, on n'a pas compris le but de la souffrance, les moyens de la souffrance. Nous sommes des sorciers. C'est-à-dire qu'on a mérité de souffrir parce que Dieu connaissait notre état de cœur, que nous pouvons faire ça à quelqu'un. Notre souffrance ne doit pas nous rendre méchants, ne doit pas nous rendre insensibles. Non. Si nous avons un bourreau dans la vie, nous ne pouvons pas devenir le bourreau de d'autres personnes. Si nous avons quelqu'un qui nous a écrasé, qui nous a fait souffrir, qui nous a fait peiner, nous ne pouvons pas devenir un bourreau pour les autres. Ce n'est pas normal.
Ça ne veut pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, s'il vous plaît. Ça n'a pas de sens. On a dit que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir eu un mauvais père, une mauvaise belle-mère, une mauvaise mère, un mauvais beau-père et faire pareil et même pire. Vous ne pouvez pas devenir aussi un mauvais beau-père ou un mauvais parent. Ce n'est pas normal. C'est que ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, venant de ces parents que vous dites qu'ils ont été mauvais pour vous, c'était juste quelque chose de normal parce que vous êtes capable de faire ça à quelqu'un. Oui, je connais des femmes qui ont eu des difficultés à être acceptées par leur belle famille, qui ont aussi des difficultés à accepter les femmes de leurs enfants ou les maris de leurs filles. Ça signifie que ce que vous avez vécu, vous devez normalement vous arriver parce que vous êtes un sorcier, vous êtes une sorcière. Oui. Vous êtes une sorcière, vous êtes un sorcier. Vous ne pouvez pas faire pire que ce que vous avez vécu aux autres. Vous devez plutôt les aménager parce que vous savez dans quoi ils sont, vous comprenez ce qu'ils traversent. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. À quoi t'ont servi tes douleurs et tes pleurs si tu peux faire pleurer et souffrir quelqu'un d'autre? Ça t'a servi à quoi? Les traumatismes que tu dis que tu as connus dans la vie, si tu peux les faire subir à quelqu'un d'autre, ça te sert à quoi? De dire aux gens que tu avais souffert. Les peines et les souffrances, si tu peux les répercuter sur les gens, tu peux faire endurer ça à d'autres personnes. Ça sert à quoi que tu racontes aux gens que tu avais enduré, tu as souffert? La souffrance ne doit pas te rendre méchant. Ta souffrance ne doit pas être un facteur pour régler des comptes aux gens qui n'étaient même pas là quand tu as souffert d'ailleurs. Peut-on se faire mordre par un serpent et prendre un serpent et jeter sur quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut se faire mordre par un serpent et maintenant il prend un jour un serpent et il jette sur quelqu'un? Qu'est-ce qui arrive aux hommes et aux femmes? Même aux hommes de Dieu. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? On entend tous les jours des gens raconter des histoires très tristes et sombres sur leur vie. Des passés amers. Des passés amers. Mais qui font subir les mêmes choses à d'autres tous les jours. Comme si souffrir était sucré. Est-ce que souffrir est sucré? Non. Souffrir n'est pas sucré. Dans les lieux de service, ça existe. Même là où les pasteurs sont les employeurs. À l'église, ça se vit. Dans les couples, ça se vit. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Ça n'est pas normal. Vous avez souffert une aventure en Europe. Par exemple, pour ceux qui vont souvent en aventure. Vous avez souffert en aventure en Europe pour avoir les papiers, pour avoir un statut stable. Et vous faites souffrir ceux qui arrivent nouvellement dans ce pays-là, au lieu d'être une aide pour eux. Au lieu d'être un rempart pour eux, au lieu d'être un secours pour eux. Quand ils vous rencontrent, ils devraient plutôt se dire on a rencontré Jésus. Mais bien au contraire, vous les faites souffrir. Même chose pour ceux qui reçoivent les gens dans le ministère. La première chose qu'ils vous mettent devant, c'est une litanie de souffrance. J'ai. Tu as souffert ça pour moi ou pour nous? Non. Nous devons être des solutions. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que des gens ayant le Saint-Esprit de Dieu, nous devons être des solutions pour les autres. Ça sera la preuve que la souffrance que tu as traversée a mûri en toi. Cette souffrance a produit en toi quelque chose de Dieu. De Dieu. C'est très important. Vraiment. C'est très important. De nos jours, qui aide qui? Qui aime qui? Qui se soucie de qui? Qui utilise son ou ses malheurs pour en faire le bonheur des autres? Qui? Qui? Qui souffre pour les autres? Qui? Qui? Qui offre à ceux qui souffrent autour de lui? Combien? Qui offre à ceux qui souffrent autour de lui ce que personne ne lui avait jamais offert lui quand il souffrait? Et nous remplissons les églises. Aujourd'hui, les riches, qui sont des anciens miséreux d'hier, ils créent des quartiers pour se défaire de leurs anciens semblables d'hier. Oui, ils créent. Ils créent carrément un pont. La majorité des gens les plus méchants actuellement dans le monde, ce sont les gens qui ont souffert et qui ont percé. Mais ils oublient que les gens qu'ils sont en train d'écraser là étaient en difficulté. Ils étaient en difficulté comme eux hier. Vous voyez un riche, un ancien pauvre, qui esclavage un pauvre, quelqu'un qui souffre. Oui.
Ils volent, ils arrachent les petites richesses de ceux qui souffrent. Ils arrachent. Ils arrachent les terres. Ils arrachent les femmes des gens. Ils arrachent les filles des gens. Ils utilisent ta fille, ils jettent comme ils veulent. Tu vas faire quoi? Un ancien souffreur, quelqu'un qui a souffert hier. Ils esclavagent les fils des gens, des pauvres. Ils mettent en prison ceux qui veulent un peu régimber. Et parfois même ils tuent. Ça existe, ça se fait. Mais il vous raconte qu'il avait souffert. Il avait souffert. La souffrance de tout individu, de tout homme, doit créer un individu attentionné, amour, diligent, soucieux des défavorisés, partisan de leur émancipation. Si tu as souffert et que tu ne fais pas ça, ta souffrance n'a pas encore maturé. Ou alors c'était la sorcellerie. Tu étais encore dans les conditions. Comme certains prennent souvent les conditions, ils sont fous même pendant 5 ans avant de se reconstruire une bonne santé mentale et ils continuent avec leur prospérité. Tu étais dans tes conditions. Ce n'est pas Dieu qui t'avait mis dans cette situation de souffrance. Si c'était Dieu, ça allait produire, ça allait prospérer en toi. La souffrance prospère en nous et fait que nous serons des bonnes personnes pour aider ceux qui souffrent. Oui. Plusieurs qui étaient pauvres hier, qui souffraient hier, qui étaient dans les difficultés hier, dès qu'ils sont devenus riches, plusieurs font des gestes en faveur des démunis pour la télé. Oui, ils font des gestes pour la télé, le match vu, les médias, les réseaux sociaux, les beaux yeux, les acclamations des gens, mais pas pour ceux qui souffrent là. Ils n'ont rien à foutre avec votre souffrance. Je connais même certains, parfois, ils vont dans les hôpitaux et consorts, ils font semblant de porter ou bien d'embrasser une femme qui est malade. Et après, dès qu'on enlève la caméra sur lui, il commence à enlever sa saleté sur ses habits. Oui, ou bien il demande qu'on lui donne vite, il va laver les mains parce que le pauvre va lui contaminer la pauvreté. Il ne partage pas véritablement la douleur de ceux dont ils font semblant d'aider là. Non, partage pas. Partage pas votre condition, partage pas votre souffrance, s'en foutent carrément. Le pire, c'est quand même à l'église de Christ, même les pasteurs ou les leaders jouent à ce jeu. Tout le monde veut des esclaves dans notre église. Tout le monde. Les gens parviennent à justifier leur méchanceté, leur insensibilité face aux problèmes de ceux qui traversent des temps très difficiles. Ils parviennent à justifier ça par leur souffrance passée. Oh, j'avais souffert, donc c'est pour ça que les gens doivent souffrir. Et ça, c'est la mentalité des pentecôtistes. Monsieur le prophète, ce qui t'est arrivé n'est pas obligé de m'arriver. Ce n'est pas obligé d'arriver à mon frère qui m'écoute là. Ce n'est pas obligé. Ce qui t'est arrivé, c'était pour toi. De la même façon que je ne peux pas faire que ce qui m'arrive. Ce qui m'est arrivé arrive par exemple à un fils à moi qui est dans la maison là. Non. Il y en a qui viennent de Centrafrique, il y en a qui viennent de part et d'autre. Ils sont là à la maison actuellement. Et je ne peux pas leur imposer la même souffrance que un pasteur m'a fait souffrir. Et je ne peux pas vous dire les souffrances que les pasteurs m'ont fait endurer jusqu'à laver leurs sous-vêtements, leurs caleçons pendant que leurs femmes sont là. Picardo, viens. C'est mon fils qui vient de Centrafrique. Est-ce que je te fais souffrir ici parce que j'avais souffert? Même pas. Non, ça c'est la méchanceté, tu n'as pas compris. Si quelqu'un est méchant, parce qu'il est méchant envers les gens, parce qu'il a souffert, sa souffrance est une pourriture. La souffrance que nous avons vécue, c'est comme une graine qu'on met au sol qui doit pourrir, qui meurt, et après donner un fruit, un arbre fruitier. C'est ça. Si tu me dis que tu as souffert, c'est pour ça que tu es méchant, même si tu es prophète de quoi, ça dit à partir de ce moment-là, il comprend que tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Parce que Christ est mort sur la croix pour nous, et il a subi des choses que nous, on n'a pas souffert, et l'humiliation et consort de Dieu qu'il était n'était pas nous. Mais il a fait ça pour nous. Et aujourd'hui, on a les avantages du salut. Il y a des gens qui roulent en grosse voiture et consortent que Jésus n'a jamais roulé dedans. Mais il roule dans ces voitures à cause de son nom. À cause de son sang qui a coulé sur l'arbre de la croix. À cause de sa flagellation, on l'a frotté le corps déchiré. Mais nous, on ne peut pas offrir notre petit temps qu'on dit qu'on a souffert là, à l'avantage des autres. Ça, c'est de la sorcellerie pure et simple. Ça, c'est de la magie classique. Alors, vous ne savez pas comment ça peut frustrer quand vous méditez et que vous êtes quelqu'un, un observateur. C'est ça l'apôtre. L'apôtre, c'est quelqu'un qui observe, qui regarde ce qui se passe autour de lui et qui est capable d'en faire un enseignement, un message. C'est pour ça que Paul pouvait parler des mariages. C'est pour ça que Paul pouvait parler de ceci ou de cela, parce qu'il était un observateur averti. Un apôtre était un observateur averti. Ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui a une église. Amen. Non. D'abord que toutes les églises sont les églises des apôtres, parce que nous sommes des ouvriers voyageurs. Ceux qui nous reçoivent bien, qui nous ouvrent la main, on partage avec eux ces mystères. Vous ne pouvez pas faire de votre souffrance une contagion. Vous ne pouvez pas faire de votre souffrance la maladie de tout le monde. Ce n'est pas normal.
Parce que j'habitais quelque part, on ne me donnait pas à manger. C'est pour ça que les gens doivent habiter chez moi et ne mangent pas. Est-ce que ça tient dans la tête là? Ça ne tient pas dans la tête. Il faut être malade. Lui sort de Bangui. Et il est là. Il est au Cameroun. Il est à l'aise. Il ne regrette pas ici que non, comme j'avais souffert. Moi, j'ai dormi dans un hangar de beignets à Bangui. Mais ce n'est pas pourtant qu'il veut faire qu'il dorme ici dans un hangar de beignets parce que dans ton pays, il avait souffert, machin. Il faut être diabolique. Il faut être diabolique. Les gens parviennent à justifier leur méchanceté, leur insensibilité face aux problèmes de ceux qui traversent des temps difficiles. C'est parce qu'il avait souffert, c'est parce qu'il avait souffert. Oh, vous ne voulez plus souffrir pour le Seigneur. Le Seigneur a souffert lui-même pour lui. Et il a disposé sa souffrance à notre faveur. Et nous, on ne dispose pas nos souffrances à la faveur des autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas un peu normal. Donc ça me révolte quand je sens que ça entre dans l'église, où le pasteur qu'elle veut faire souffrir les brebis ou les fidèles ou les frères qui sont à côté de lui comme ses assistants pasteurs parce qu'il avait souffert. Ça n'a pas de sens. David a souffert, mais Salomon n'a pas souffert. Oui, Salomon n'a pas souffert. Salomon n'a pas souffert. Abraham a souffert, marché à pied jusqu'à ce qu'il va retrouver le secteur où Dieu a dit, là où je te bénirai. Mais Isaac n'a pas marché comme ça. La seule souffrance que Isaac a connue, c'était à son propre temps. Pas parce qu'il était très très pauvre ou démuni, non. Il y a eu une famine à Guéra. Il avait les troupeaux, mais s'il allait passer le temps à manger la viande sans complément, il fallait bien les farines de blé, farine de ceci pour faire le pain. C'est comme ça qu'il va en Égypte. Pas parce que son père l'avait laissé dans la souffrance, parce qu'il a souffert. La Bible déclare que Isaac, avant de mourir, l'appelle et Saül dit, je vais te bénir avant de partir. Mais attendez, et ils ne souffraient pas, ils avaient de quoi vivre. Quelle est cette histoire que dans le domaine spirituel, on veut faire souffrir des gens parce qu'on a souffert. Parce qu'on a souffert. La souffrance, elle est là. Quand quelqu'un va souffrir, que Dieu a prévu qu'il va souffrir, il va souffrir. Ce n'est pas toi qui dois lui faire ça. Nous-mêmes aujourd'hui, on programme même des souffrances pour les gens. Comme si on était Dieu. Et vous voyez la majorité des gens qui disent que ce sont les anciens rebelles d'hier. Qui n'ont jamais été soumis à personne. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Monsieur le prophète, ce qui t'est arrivé n'est pas obligé de nous arriver. Monsieur le bishop, monsieur le cardinal, ce n'est pas obligé de nous arriver. Non. Père même. Parce qu'il y a des pères qui disent aussi à leurs enfants, nous on parcourait des kilomètres à pied pour aller à l'école. Frère, c'est ton père qui t'a fait marcher comme ça. Toi, en tant que fils, quand si mon père me disait un truc, il dit que toi et moi on n'a pas le même père. C'est ton père qui a voulu que tu marches comme ça et toi tu es mon père, tu ne dois pas me faire ça. Si ça m'arrive, tu as connu la souffrance dans un domaine de ta vie pour être une solution de ces mêmes soucis-là dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. C'est comme ça. Tu as connu la souffrance dans un domaine pour que tu puisses être une solution. C'est pour ça que comme moi j'ai connu des difficultés dans le ministère, même pour être accepté comme serviteur de Dieu, chaque fois que je vois un jeune serviteur de Dieu, je veux l'appuyer. Parce que je connais le milieu. Je connais le milieu. Nous voulons voir dans la vie de ceux qui disent avoir souffert les mots bibliques du genre « donnez-leur vous-même à manger » comme Jésus disait. Jésus pouvait dire « débrouillez-vous ». Oui, il dit « donnez-leur vous-même à manger ». Nous voulons voir ça. Vous sortez ce que vous avez pour transmettre, c'est ça. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez la vidéo s'il vous plaît, ça va aider quelqu'un quelque part. Hein? Nous voulons voir, chaque fois que vous l'avez fait à un plus petit que vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus l'a dit. On ne fait plus. Aujourd'hui, on veut recevoir, on ne veut pas donner. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir Dieu comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a disposé ses souffrances en notre faveur. Faisons pareillement pour les autres. Faisons pareillement pour les autres. Faisons pareillement pour les autres. Ne prêtez pas seulement à ceux qui peuvent vous rembourser. C'est ce que Jésus a dit. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'avais froid, vous m'avez couvert. J'étais sans abri, vous m'avez donné un abri. C'est ce que Jésus a dit. Faisons-le pour les autres. Même si on a souffert. Ta souffrance ne doit pas t'empêcher d'être une bonne personne. Ta souffrance ne doit pas t'empêcher d'être une meilleure personne. Ta souffrance ne peut pas être justifiée par ta compte que vous devez disposer, l'élévation que Dieu vous a faite pour ceux qui ne sont pas encore élevés. C'est là où je prends tout le cas des catholiques. Voilà.
Donc, la connexion dérange. Que Dieu vous garde, qu'il vous fasse comprendre ces mystères. Que Dieu vous fasse comprendre ces mystères véritablement. Qu'il vous les fasse comprendre. Afin que vous ne m'insultez pas. Mais que vous puissiez comprendre que c'est l'œuvre de l'esprit. Ta méchanceté ne doit pas polluer ton environnement. Ta souffrance ne doit pas créer en toi la méchanceté qui va polluer ton environnement. C'était l'apôtre Angela Mani. Ceux qui veulent me contacter, c'est sur il y a ma chaîne YouTube aussi, vous pouvez vous abonner, apôtre Angela Mani.